14h28, nous recevons Sylvie Margottin. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Merci de Responsable me recevoir. délégué pour la Loire-Atlantique du syndicat de la famille. Une après-midi sur notre antenne pour réfléchir à des grands thèmes sociétaux, à des évolutions aussi de la société française. Alors, des philosophes, des hommes politiques, des syndicalistes défilent à ce micro. Et vous, pour le syndicat de la famille, car c'est devenu un syndicat, c'était une manifestation, évolution sémantique importante. Mais il y a un lien entre les deux et vous êtes une historique du mouvement, du syndicat. On a envie de vous demander, avec le recul du temps, quelle analyse, quel regard vous portez sur la trace, l'effet, l'impact qu'a eu cette organisation dans le débat public français depuis quelques années. On vous entend souvent sur les plateaux, et notamment votre grande responsable déléguée générale, mais c'est aussi une présence en province, c'est une présence dans les territoires. C'est ça. Vous avez donc servi à quoi? À faire évoluer les mentalités? À faire réfléchir. À les questionner? À faire réfléchir, à ne pas. À faire réfléchir sur les dérives que la première loi de 2013, Taubira, a permis. Parce qu'on était bien conscient qu'il y avait tout un engrenage qui allait se mettre en route. Rappelons pour ceux qui n'étaient pas nés, 2013, quelle est cette loi? Alors, en mai 2013, et on a commencé nos combats en 2012, localement, puis au niveau national, avec ce grand rassemblement à Paris de plus d'1 million de personnes. On s'en souvient. Rappelez-nous quelle était cette loi, alors. Eh bien, cette loi, par la ministre de la Justice, Madame Taubira, à l'époque, sous le mandat de François Hollande, visait à légaliser, à dénaturer le mariage, à changer le code civil sur le mariage et à l'ouvrir, comme il disait, ça c'est une ouverture, c'est toujours bien, n'est-ce pas, à l'ouvrir aux personnes homosexuelles. Alors qu'il y avait déjà un pacte civil entre personnes qui existait. Depuis, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde a accepté ça. Bon, j'entends que pour vous, ça a été une forme de choc intellectuel, mais depuis, j'allais dire, c'est même plus un débat dans la société française. Entrer dans les mœurs, on va un peu vite. On nous l'a imposé. Et à la société française, je ne parle pas de moi, on a imposé la société française et à toute sa jeunesse, puisque maintenant, on l'enseigne dans les livres. Donc, quand on nous disait on ne vous enlève rien, mais si, à la population française, on lui a enlevé des repères, des normes. Ou on lui en a donné d'autres. Voilà. Non, ça ne peut pas être des normes, parce que la nature… Ça, c'est votre point de vue, madame. Mais, alors, on comprend que c'est un élément déclencheur qui est une forme d'éclat dans votre pensée. Et après, à partir de là, ce combat était vous avez juste. construit, oui, il est peut-être juste pour vous, vous avez construit un mouvement national qui a entraîné des foules dans les rues. Aujourd'hui, parce qu'on était conscient des dérives. On est quand même sur des sujets qui paraissent d'arrière-garde à d'autres Français. C'est ça que. Est-ce que vous en êtes conscient? On taxe les Français d'être d'arrière-garde lorsqu'ils affirment qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère, qu'un enfant naît d'un homme et d'une femme, que les besoins de l'enfant pour se construire, il a besoin… Bien sûr, il y a des situations, des drames qui arrivent et l'enfant peut être privé de son père. J'ai vécu ça, hélas, dans ma famille. Mais retirer un père ou une mère par la GPA, parce que ça, c'est des dérives à venir, qui découlent de cette loi du mariage pour tous, au nom de l'égalité, toujours au nom de l'égalité, des désirs d'enfant, de droit à l'enfant, puisque telle personne a droit à un enfant, ceux-là doivent avoir aussi un enfant. Donc, on est persuadé qu'on nous a imposé cette révolution anthropologique, alors que la nature veut qu'une personne se construise dans la paix d'un foyer avec un père et une mère. Alors, bien sûr, il y a des situations qui sont différentes. Une mère peut se retrouver seule, elle a été abandonnée, elle élève son enfant seule, et c'est très courageux, et la société doit l'aider, doit la soutenir. Mais légaliser des situations comme ça, enfin, légaliser n'est pas le terme, c'est
instaurer des situations où l'enfant est privé de son père ou de sa mère par la loi, mais c'est le monde à l'envers. La loi, elle doit être là pour protéger les personnes d'une même société. Elle n'est pas là pour créer des situations injustes. Parce que c'est le point de vue de l'enfant que nous défendons. Le futur adulte qui a besoin de ses repères pour se construire. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon, j'ai eu du mal au début.